Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur comment installer Windows 11 sur Mac avec Fusion tout simplement. Alors dans un premier temps, on va se rendre donc du coup sur l'application Fusion et on va ici donc du coup faire Nouveau. Et là, on va nous demander la méthode d'installation. Donc du coup, pour nous, ça va être créer une machine virtuelle personnalisée. On va commencer à partir de zéro, mais il y aurait différentes options qu'on pourra aborder dans d'autres vidéos. Donc continuer. Ici, Microsoft Windows, ARM, du coup parce que j'ai un Mac ARM, Windows 11 64 bits. Ici, le microprogramme de démarrage, donc dans notre cas de figure UEFI. On peut sélectionner démarrage sécurisé, mais c'est pas forcément obligatoire. Continuer. Et là, donc, on va passer à la configuration. Donc, on peut choisir full encryption ou partial encryption avec directement une clé si besoin. Donc la clé en l'occurrence, il vient de me la fournir, je vais la copier et l'enregistrer, mais on peut aussi encrypter totalement la VM si besoin. Ensuite, on va faire continuer, on va créer donc un nouveau disque virtuel. On pourra en prendre un existant si nécessaire, continuer, et on va pouvoir personnaliser un peu les réglages, donc du coup rajouter des tags, l'enregistrer avec son nom ou la partager avec d'autres personnes. Pas forcément nécessaire. Terminé. On va l'enregistrer et il va démarrer directement la VM. Donc du coup, forcément, quand celle-ci démarre, elle n'a pas d'ISO, donc forcément, il va pas pouvoir booter sur quoi que ce soit. Pour cela, on va lui rajouter l'ISO. Donc pour ce faire, on va donc du coup, dans un premier temps, arrêter la VM. Vous pouvez le faire à chaud, mais je vous le déconseille. On va aller dans CD-DVD, connecter un lecteur DVD, choisir un disque dur ou une image. Je vais aller dans mes téléchargements et normalement j'ai mon Windows 11 ARM. Donc du coup là l'image ISO est connectée. On va pouvoir redémarrer directement la VM. Et là il nous trouve l'image ISO. Alors pour l'image ISO, donc du coup je vous mettrai le lien dans la description pour aller la télécharger sur le site de Microsoft. Le démarrage, donc du coup, pour l'installation commence. Suivant, français, clavier AZERTY, installer Windows 11. On accepte les conditions. Je n'ai pas de clé de produit. Là, on va choisir le système d'exploitation. Donc, je vais prendre Windows 11 professionnel. On accepte encore les conditions. On va choisir notre disque d'installation. Suivant. Et on va pouvoir faire installer. Donc du coup, il va commencer l'installation. Normalement, c'est assez rapide, mais on se retrouve une fois que l'installation est terminée. L'installation est terminée. On reprend donc du coup avec la configuration cette fois-ci de Windows 11. On est bien en France, oui. AZERTY toujours. Ignorer. Une fois que vous arrivez ici, si vous avez un problème de driver, vous avez la possibilité donc du coup de faire dans machine virtuelle installation de des VMware Tools. Ici, il va vous proposer donc du coup d'installer un pilote. Ce pilote, vous allez sélectionner le dossier directement, le dossier complet des drivers VMware Tools, et normalement, il va réussir à se connecter. Potentiellement. Sinon, vous devez sélectionner le dossier VMNX3 et du coup, et faire installer le pilote aussi. Ici, il l'a fait tout seul. Je suis connecté. On va redémarrer donc du coup pour continuer. La VM a bien redémarré. On reprend depuis le début. Donc en français, AZERTY, ignorer. Il fait la recherche des mises à jour. Et il va redémarrer encore une dernière fois. On se retrouve une fois que l'installation des mises à jour est terminée et une fois qu'il a redémarré. Il a redémarré, donc du coup on peut noter le nom de l'appareil. On va l'appeler format info. On peut faire suivant. Pour une utilisation personnelle, il recherche encore
Et encore les mises à jour. Et on se retrouve une fois qu'il a fait cette grosse mise à jour, entre guillemets. La mise à jour est terminée. On arrive donc du coup ici. On va pouvoir se connecter. Une fois qu'on est connecté, on va pouvoir créer un code PIN. Donc du coup, pour se connecter à l'ordinateur. Là, ici, on va avoir tout ce qui va être expérience utilisateur, diagnostic, amélioration de l'écriture, les pubs, etc. Et on a enfin terminé la configuration de la VM Windows 11. Donc du coup, là, il prépare les informations pour terminer la configuration. Et donc, du coup, on a la possibilité de personnaliser notre expérience utilisateur. Personnellement, j'ignore. Si vous utilisez la VM sur du long terme, pourquoi pas. Pareil, pour connecter son téléphone, j'ignore. La navigation, pas maintenant. Pas de Microsoft, pas de stockage. Et voilà, notre VM Windows 11 est fin prête. Donc maintenant, on va voir plusieurs petites choses. La première qui sont la partie VMware Tools. Donc du coup, je le disais tout à l'heure, si pendant l'installation, il vous arrive donc du coup d'avoir un problème réseau, vous allez pouvoir sélectionner un dossier, donc en cliquant ici machine virtuelle, installation des VMware Tools. Il va monter directement ce secteur, le lecteur DVD, pardon. Vous pouvez prendre directement le dossier du lecteur DVD, ou si vous n'y arrivez pas, prendre ce dossier-là, VMXNet 3. Et donc du coup dedans, normalement, il y a les bons pilotes pour toute la partie réseau. Ça, c'est dans un premier temps. Ensuite, ici, pour la configuration de la VM en elle-même, on a ici, donc du coup, là, on retrouve la VM. Donc ça, c'est OneDrive, c'est pas grave. Donc du coup, avec l'utilisation de celle-ci pour la RAM, pour pouvoir augmenter la RAM et la partie processeur, bien sûr, il faut que la VM soit mise hors tension. Donc du coup, vous avez plusieurs solutions. Vous avez ici pour l'interrompre, c'est uniquement l'interrompre, donc c'est pour la mettre en pause. Mais vous avez ici la partie redémarrage, arrêt, pause, snapshot. Prendre des snapshots permet donc du coup de prendre une image de la VM à un instant T et de pouvoir revenir en arrière sur cette image. Donc du coup, là, il m'a pris un snapshot de la VM que je peux aussi, ce snapshot, je vais pouvoir le supprimer par la suite, si nécessaire. Voilà, restaurer le snapshot. Et ici, dans mes snapshots, j'ai directement celui-ci que j'ai sélectionné et je peux supprimer ou obtenir des informations, donc du coup la date, la taille du snapshot, mais en l'occurrence, je peux aussi le supprimer, tout simplement. Ici, donc on a les paramètres de la VM. Donc général, vous avez le nom, s'il faut faire des remarques, la taille totale de la VM, avec aussi la taille des snapshots. Le clavier souris, donc avec les différents types de profils. Processeur et RAM, donc que vous pouvez bien évidemment augmenter une fois que la VM est éteinte. L'affichage, donc si vous souhaitez utiliser d'autres fréquences ou des caractéristiques spécifiques. La partie connecte au réseau. Disque dur, si vous en souhaitez modifier. Ici, il me semble, vous pouvez directement réserver l'espace qui lui est préalloué. CD-DVD, donc du coup là, notre image est montée, on va pouvoir connecter le lecteur DVD. Carte son, pour le son, USB. Là, c'est très intéressant, pour moi, c'est tous les périphériques qui sont connectés à mon Mac. Donc du coup, si je veux faire remonter certains périphériques directement dans la VM, il me suffit donc du coup de cocher et ces périphériques vont remonter dans la VM. Le tross mode, donc du coup pour la sécurité, le disque de démarrage si vous souhaitez directement redémarrer sur un disque ou sur le réseau en particulier, le chiffrement de la VM, du disque tout au moins, les compatibilités,
qui sont pour en l'occurrence avec Fusion, isolation. Ça, c'est en l'occurrence, on peut faire des copier-coller depuis notre Mac vers la VM. Si vous souhaitez désactiver cette option, ça se fera ici. Et tous les paramètres avancés, donc la synchronisation de l'heure, l'accès à distance, le débogage USB, etc. Ici, on va retrouver la connexion réseau, le disque dur, le disque DVD qui est déconnecté, le son de la VM, toute la partie souris, la partie casque, la partie Bluetooth, etc. Tout simplement. En l'occurrence, je peux dorénavant ici arrêter la VM. Arrêter, donc du coup il m'a arrêté la VM simplement. Ici, je peux aller dans les réglages directement de Fusion et vous avez différentes petites options qui peuvent être assez sympathiques avec les raccourcis clavier, l'affichage aussi, les applications par défaut, le réseau, si vous souhaitez, si vous avez des connectiques particulières, et ici pour rejoindre le programme qui n'est pas du tout obligatoire. Voilà, c'était un petit tuto sur donc du coup comment configurer et installer une VM Windows 11 avec Fusion. N'hésitez pas en commentaire à me faire des remarques si vous souhaitez voir d'autres choses ou si vous avez des questions. Et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos sur la chaîne. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochains tutos et ActuTech. À très vite sur Format Info.